Bienvenue dans cet espace que nous avons créé donc, hier en privilégiant plutôt que la chaleur ce matin, bien qu'on voilà, le temps a un petit peu changé depuis hier, on a voulu privilégier plutôt l'espace et permettre à un maximum d'entre nous de venir pour recevoir voilà, cette grâce de la fête des rameaux. Donc voilà, pardon pour le temps. Voilà, n'hésitez pas parce que je pense que soit Marianne, soit Michael Marie qui passe, enfin voilà, pour les boissons chaudes éventuellement, si vraiment c'est un petit peu difficile, j'espère que ça va se lever un peu, bon en tout cas on y va comme ça. Et donc vraiment vous souhaitez la bienvenue à chacun et chacune, nous sommes tous là au rendez-vous pour, voilà, pour réchauffer nos cœurs et nos corps et porter cette incandescence de ce message d'un Seigneur qui vient nous visiter pour transformer toujours plus que jamais dans un monde bien tourmenté et rayonner toujours plus de ce que nous avons à faire éveiller ou à s'éveiller au cœur même de ce que nous traversons. Donc merci d'être là chacun et chacune, en lien bien sûr avec toutes les familles endeuillées, toutes ces couches de société aussi qui sont tellement travaillées aujourd'hui et qui nous touchent bien sûr chacun et chacune de manière profonde. On est tous là avec tous. L'humanité est une là où nous sommes aujourd'hui et c'est en lien avec, pour le bien-être de tous et de tout, que nous puissions vraiment partager ce moment liturgique et communier ensemble. Voilà, donc ce moment de la fête des rameaux. Merci d'être là. Que pas de portable soit allumé. Oui, c'est possible effectivement, oui, par rapport à la... Si on peut mettre par rapport au système d'enregistrement qui est en différé, là, éteindre tous les portables si c'est possible. Hein, voilà. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide et me conduise à ta sainte montagne et à ta haute demeure. Debout en silence.
Toi céleste consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à l'avènement de ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Péché du monde, aie pitié de nous.
Inclinons la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, qui, pour donner à l'homme un exemple d'humilité, a voulu que notre Sauveur se revêtît de notre chair pour subir la croix, accorde-nous dans ta bienveillance de recevoir les leçons de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de Zacharie, le prophète. Exulte avec force, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il retranchera d'Éphraïm la charrerie et de Jérusalem les chevaux. L'arc de guerre sera retranché. Il annoncera la paix aux nations. Son empire ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Toi aussi, pour le sang de ton alliance, j'ai renvoyé tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Revenez vers la place forte, captifs pleins d'espoir. Aujourd'hui même, je le déclare, c'est le double que je vais te rendre. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Lecture de la première épître du bienheureux apôtre Paul à Timothée.
combat le beau combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Comme tu l'as reconnu dans une belle profession de foi, en présence de nombreux témoins, je t'ordonne en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate, dans une belle profession de foi. Garde le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fera paraître au temps fixé le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui gloire et puissance éternelle. Amen. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église.
silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas, Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit: pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là. Ils vinrent pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël. Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit: Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient, monté sur un petit ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais quand Jésus était glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, mes amis, asseyez-vous. Cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem
vient conclure de manière magistrale plus de 3 ans de prédication, où la belle présence de Dieu en l'homme et de l'homme en Dieu, en Jésus-Christ, une présence pleine de majesté et d'humilité, est venue ensemencer la terre de Palestine, de lumière, de grâce, d'espérance, par des paroles qu'on n'avait jamais entendues, par des actes miraculeux. Il est venu réveiller un peuple opprimé, affligé, et il est venu prêcher et se faire la présence inauguratrice d'un royaume où les pauvres en esprit seront les sujets préférés. Et en même temps, au moment où il ensemence la terre de lumière, apparaît ou se réveille l'obscurité d'une humanité qui ne consent pas à accueillir le Logos, une humanité close sur elle-même. Parmi le peuple, très peu, plus parmi le haut clergé, les dignitaires de l'époque qui résistent. L'obscurité, le clair-obscur, l'obscur de l'ignorance, de ces forces de résistance qui vont de plus en plus se réveiller à la mesure où Jésus accomplit son ministère. Et la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est comme le paroxysme de cette ambiguïté, de ce paradoxe, et qui fonde notre humanité. Il y a 2000 ans, mais aussi aujourd'hui, d'un point de vue collectif et aussi personnel. Quelle est légitime la joie de ce petit peuple qui se réunit il y a 2000 ans et nous aujourd'hui pour accueillir celui qu'elle reconnaît comme le roi, comme le libérateur, et qui va lui faire un accueil digne justement de la royauté, en jonchant le sol de ses palmes, de ces bois d'olivier, pour honorer avec ces manteaux qui jonchent la marche de l'âne qui porte Jésus, pour honorer, jubiler et signifier à cet homme qu'il croit, qu'il est le libérateur, le sauveur qu'ils attendaient. Il est le maître de la vie et de la mort. Et c'est à lui qu'il donne aujourd'hui pouvoir pour les libérer de ce joug des Romains. Et même si ces enfants, ces hommes, ces femmes avaient été empêchés de crier, dit Jésus, les pierres auraient proclamé la gloire de Dieu. C'est cette clarté d'une jubilation cosmique qui est célébrée aujourd'hui, cette joie d'un libérateur. Entendons-la, ressentons-la, cette joie qui est là, dans les profondeurs de notre vie, là où nous honorons, où nous accueillons cette présence vibrante d'un Seigneur qui vient nous rejoindre dans notre finitude. C'est cette présence que nous accueillons aujourd'hui, qui vient signifier cette victoire. C'est le seul jour de sa vie où Jésus est accueilli comme roi dans sa ville de Jérusalem. Nul doute, ce peuple y croit, que Yeshua, le Christ, est ce libérateur, ce Messie, ce roi qu'ils attendaient. Et là est sans doute le grand paradoxe de cette fête. Tout repose sur un malentendu. Là où les êtres attendaient quelqu'un d'extérieur, en honorant ces lois du monde, Jésus vient leur proposer un royaume totalement différent, comme un changement de cap profond qu'il invitait à vivre au cœur de ce peuple.
Il ne vient pas simplement mettre à bas, il ne vient pas d'ailleurs du tout mettre à bas des régimes totalitaires, il vient transformer les cœurs de cette humanité en les invitant à migrer d'une humanité configurée à la mort et à la finitude vers une humanité nouvelle, une humanité filiale, une humanité habitée de vie éternelle. Là, le peuple attendait un libérateur extérieur. Le Christ les invite à un changement de cap profond, intérieur, comme une métanoïa, pour les inviter à plus de compassion, de liberté, de joie, d'espérance, qui naissent d'un cœur humble, d'un cœur plein de compassion et d'altruisme, un cœur qui se blottit dans la grâce trinitaire. Et c'est là où nous rencontrons le clair-obscur de cet événement liturgique. Jésus rentre à Jérusalem. Il est cet époux qui vient rencontrer son épouse humanité, mais cette épouse humanité complètement extériorisée, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, à Jérusalem comme au cœur du monde, n'entend pas la visitation, n'entend pas la transformation, le changement de cap qu'elle est invitée à vivre. Et elle est projetée à l'extérieur d'elle-même. Et cette joie finalement de cette célébration va se retourner quelques jours après, lorsque manipulée par des forces de mort, des forces de manipulation, de manigance, les mêmes personnes peut-être qui chantaient Hosanna au fils de David, crieront crucifie-le. L'infidélité de la foule, qui est le pendant de cette clarté, de la fidélité de Dieu, qui vient coûte que coûte nous inviter et pénétrer l'inaccompli du monde pour nous inviter à transformer nos cœurs, il y a 2000 ans comme aujourd'hui. Jésus, devant cette incompréhension, devant cette attente qui n'est pas justifiée, qui n'est pas ajustée, d'une délivrance extérieure, providentielle, et qui invite l'humanité à se transformer dans son cœur, pleure sur Jérusalem, comme il pleure aujourd'hui, des larmes dans ses statues, sur ses icônes. Où es-tu, humanité? Qu'as-tu fait de la vigne que je t'ai confiée? N'entends-tu pas qu'à travers tous les événements, je veux te visiter, je viens frapper à la porte de ta vie pour t'agenouiller, pour que tu puisses retrouver ces racines célestes il y a 2000 ans et aujourd'hui. Jérusalem n'a pas entendu, comme nous n'entendons pas encore aujourd'hui à Jérusalem ou dans notre humanité. Vous l'avez compris, Jérusalem, c'est notre corps à chacune et chacun, c'est notre âme. Le temple, c'est notre cœur. Jésus rentre à Jérusalem, il rentre en chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous sommes joyeux, sans doute à un niveau donné, de cette fête partagée, et en même temps Jésus rentre dans l'inaccompli de notre cœur, comme à Jérusalem il y a 2000 ans. Et il trouve souvent encore beaucoup de manigance, beaucoup de puissance, de toute puissance, beaucoup de peur et d'égoïsme. Son plus intime demande, sa plus essentielle question, c'est « Où es-tu? Où es-tu, frères et sœurs? Où es-tu, fils? Où es-tu, épouse humanité? Je viens frapper à la porte de ta vie. Ouvre-moi, ouvre-moi aujourd'hui plus que jamais la porte de ton cœur, à travers les effondrements
les grands ébranlements que tu vis personnellement et collectivement. Entends, en vérité, que tout ceci est une occasion de conscience pour retrouver le grand espace libre, infini. J'ai soif de toi, humanité, il nous dira sur la croix dans quelques jours. J'ai soif. Et finalement, il y a peut-être l'exemple, et nous finirons par là, d'une âme, d'un cœur qui a entendu à Jérusalem. Prenons exemple sur elle. C'est Myriam de Magdala. Elle n'a de cesse, quoi qu'elle fasse, de manière criante, avec des gestes couronnés de silence, de dire combien elle aime, combien la seule voix qui reste au bout du compte, c'est la voix de l'amour. Ne perdons pas trop de temps à ne pas honorer l'amour. C'est la seule question qui restera, vous le savez, au bout du chemin. Comment est-ce que tu as aimé? En brisant la fiole de parfums précieux, elle brise son cœur et elle rappelle à Jésus: j'ai compris ton message. Ce n'est qu'en se donnant, qu'en s'abandonnant, qu'en brisant sa volonté, qu'en faisant la volonté de la divine providence, en aimant, qu'on répond à ta demande et qu'on répond à notre vocation de fils et de filles de Dieu. C'est elle peut-être qui pourrait accompagner notre chemin aujourd'hui et nous aider à toujours plus, en compagnie de Jésus rentrant à Jérusalem sur cet anneau, dans cette belle église naturelle préparée par nos frères et sœurs, nous puissions ouvrir notre église de chair à l'amour qui vient nous rejoindre aujourd'hui, ensemble, pour nous réveiller et pour nous inviter toujours plus à signifier notre vocation d'enfants couronnés de lumière, de vie et d'espérance, filles et fils du Père dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église de Dieu qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Paul, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, et tous les responsables des églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et Jean, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse
et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux ou qui sont privés d'emploi, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile et Sœur Anne, prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare de Béthanie, Saint Séraphin de Sarov, Saint Nicolas de Miran-Licy, demandons au Seigneur le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant appris déjà les mystères de l'incarnation du Christ, ton Fils, nous soyons encore, par sa passion et par sa croix, à la gloire de sa résurrection. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
Saint-Esprit et de Marie la Vierge. Il s'est fait homme, il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, il procède du Père, il est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église sainte, catholique et apostolique, je confesse ce baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur Saint-Esprit, et prie pour nous. Que le saint amour, maître de tout, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur.
et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Leclerc et de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Réserve, les abbés nos maîtres, Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorable Hérens, Benoît de Mercy, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égide, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Gundelinde, abbé de Bar-Moutier en Alsace, Saint Duquilon, moine de Saint-Gall, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Serein, Père Johann, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, David, Isabelle, Jacques, Guy, Guillaume, Paul, Jeanne, Caroline, Mago, Martial, Eliseba, Guy, Isabelle, Serge, Christian, Éric, Jean-David, Étienne, Pierrette, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Théa, Simone, Lucie-Marie, Elisha, Louis-Albert, Myriam Raphaël, Camille, Valentin, Marcel, Valérie, Eliane, Jackie, Maxime, Amélie, Véronique, Quentin, Arnaud, Brice, Isabelle, Monica, Fabienne, Marie-Salomé, Philippe, Salomé,
et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs et servantes ici présents, et dans l'univers entier, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout mal et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne à tes serviteurs et servantes la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. La paix du Christ. À toi, Église. La paix du Christ. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne, moi. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, Dieu éternel. À l'immense, par le Christ notre Seigneur, à l'immense gloire de qui il revient, non seulement d'avoir secouru les mortels par sa divinité, mais de nous avoir procuré un remède tiré de notre propre mortalité et d'avoir sauvé tous les perdus par cela même dont ils avaient péri, qui plaça le salut du genre humain dans le bois de la croix, afin que d'où la mort était sortie, la vie jaillisse, et que celui qui par la mort avait vaincu fut par le bois à son tour vaincu. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vertus des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation, et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des ânes, des fleurs, des arbres, des pierres, en chantant. Saint,
vraiment saint, vraiment béni, est ton unique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir, de s'offrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint Dieu Tout-Puissant et Éternel, te rendant grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous célébrons sa passion. Nous proclamons sa mort. Nous professons sa cette offrande pure, cette offrande raisonnable, cette offrande non sanglante, et nous te demandons et te supplions. Reçois cette oblation de l'autel des balles des anges, des taux de zèle de la juste, Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur la création tout entière, la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. Et le sang Amen. De ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint esprit. Amen. 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 Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en buvons. Par notre Seigneur lui-même,
par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu qui en la Trinité parfaite, vise et règne au siècle des siècles. Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dire: Délivre-nous, Seigneur, du malin et de tout péril. Garde-nous en œuvre bonne par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et scindons au sein. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous qui venons communier maintenant, approchons-nous du banquet du ressuscité et quelques instants
ouvrons tous ces lieux perdus, ces lieux égarés de notre Jérusalem intérieure, ces lieux d'où nous continuons encore trop à rater la cible de l'amour, de la vie, de la conscience, que nous puissions, là, maintenant, du mieux que nous pouvons, ouvrir tous ces lieux à la présence du Christ qui rentre dans le temple de notre Jérusalem intérieure, pour nous guérir, pour nous libérer. Et entendre sa parole vivante, profonde, nous rappeler que ce n'est pas notre mort qui est le but de toute vie, mais c'est par notre conversion profonde, notre baptême dans la vie éternelle. Qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous guérisse et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu venu dans le monde sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole, et je serai sauvé. Voilà, mes amis, donc comme vous le savez, on va venir donc vous apporter la communion avec Père Basile, comme toujours. Et donc, ça va être un petit peu plus long parce qu'on est plus nombreux. Je vous propose de créer un trône avec votre main. Et nous allons venir déposer dans ce trône un roi de gloire, qui est la présence vivante du Christ à travers le corps et le sang. Et je vous propose qu'on attende que tout le monde ait reçu la présence pour que tous ensemble, d'un seul cœur, nous communions à la présence réelle.